Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Championship, la D2 anglaise, la 24e journée. J'ai analysé 10 matchs pour vous dans cette vidéo qui sont les suivants. Preston contre Leeds United, Millwall contre Queen's Park Rangers, Cardiff contre Plymouth, Hull contre Sunderland, Rotherham contre Middlesbrough, Southampton contre Swansea, Watford contre Bristol, West Bromwich Albion contre Norwich City, Birmingham City contre Stoke City et Ipswich Town contre Leicester. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté qui est déjà à 15 600 et qui est en train de tutoyer les 15 700. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Leicester est actuellement en tête avec 58 points. Deuxième Ipswich Town avec 52. Troisième Leeds avec 45. Donc déjà 13 points de retard sur le leader. Quatrième Southampton avec 45 points également comme Leeds. Cinquième West Bromwich Albion avec 36 unités. En fin de classement, 3 équipes sont actuellement relégables. Queen's Park Rangers est 22e avec 20 points. 23e Sheffield Wednesday avec 16 unités. Et 24e et dernier, Rotherham avec seulement 13 points. Et on commence avec Preston contre Leeds United. Preston est en train de s'écrouler totalement au classement. Ils sont actuellement 13e avec 32 points. Ils ont 4 points tout de même de retard sur Hull City qui est 6e, qui est encore dans les playoffs en fin de saison. Donc tout est encore possible, même si pour moi, Preston est totalement en train de s'écrouler. Ils viennent encore de perdre 2 fois consécutivement en championnat contre Watford, prenant 5 buts à 1 à la maison et à Swansea, perdant 2 buts à 1 en déplacement. Ils avaient réussi à enchaîner en début de saison beaucoup de victoires consécutives à la maison, mais malheureusement donc ce n'est plus le cas car ils viennent de perdre 3 fois consécutivement chez eux. Donc dernièrement du côté de Leeds United, ils sont actuellement 3e, viennent de battre le Dauphin 4-0 Ipswich Town. Ils avaient pourtant enchaîné 2 contre-performances contre Coventry et une défaite à Sunderland. Mais Leeds United veut bien entendu remonter dans la foulée en Première Ligue. Rappelons qu'ils avaient quand même réussi à s'imposer à Leicester. Donc sur ce match-là, je les vois quand même gagner à Preston 2-0 et je verrai Leeds marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,66. Et on continue avec Millwall contre Queen's Park Rangers, le 20e contre le 22e. 3 points d'écart entre les deux équipes. Les deux équipes sont en difficulté. Millwall n'a pas gagné sur les 5 derniers matchs. Ils ont perdu à 2 reprises à l'extérieur à chaque fois et ont fait 3 partages de points. Du côté de Queen's Park Rangers, c'est 3 matchs sans victoire, 2 défaites consécutives contre Sheffield Wednesday qui était dernier à l'époque mais qui est un petit peu plus haut maintenant et surtout contre Southampton mais qui est 4e, donc ils n'avaient pas à rougir. Ils ont eu leur petit état de grâce battant Preston et Hull, mais malheureusement ça a rechuté dans la foulée. Et sur ce match-là, je les vois quand même accrocher le match nul à Millwall, 1 but partout, car Millwall a tendance à faire beaucoup de partage de points. Et je vois le away no bet et le match nul rembourser ces victoires de Queen's Park à l'extérieur avec une cote à 1,74. Et on enchaîne avec Cardiff contre Plymouth, le 10e contre le 17e. Il y a 6 points d'écart entre les deux équipes. Cardiff vient de faire la bonne opération, s'imposant chez l'avant-dernier Sheffield Wednesday 2-1. Ils sont plutôt à la peine, même s'ils ont 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils ne sont pas vraiment réguliers. Ils vont recevoir Plymouth, qui de son côté est plutôt intéressant ces derniers temps. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La défaite était à Leicester. Et c'était 4-0, mais depuis donc 3 matchs sans défaite, 2 matchs nuls contre Queen's Park et contre Birmingham. Et ils se sont surtout imposés à la maison contre Rotherham, le dernier du classement. Mais on notera qu'à l'extérieur, depuis 5 matchs, c'est 4 défaites et 1 nul. Donc c'est plutôt compliqué. Et sur ce match-là, je vois les Gallois s'imposer 2-0 à la maison avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 2,15. La rencontre suivante est Hull City contre Sunderland. Hull vient de perdre à Bristol, faisant la mauvaise opération car ils pouvaient espérer intégrer le top 5. Ils avaient surtout enchaîné 2 victoires consécutives contre Middlesbrough, une des équipes en forme, et contre Cardiff. Mais malheureusement, cette défaite, donc 3-2, les plombe. Ils sont certes encore 6e, donc en position pour être en play-off. Mais attention, car les mauvaises séries peuvent vite s'enchaîner, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe revancharde de Sunderland, qui vient de perdre 2 fois consécutivement, qui est 9e, qui est légèrement décroché, qui n'est qu'à 3 points de son adversaire du soir. Mais Sunderland n'est pas assez régulier pour ceci. Ils ont tendance à enchaîner 3 matchs sans défaite, puis enchaîner 2 victoires consécutives. Mais malheureusement, je les vois perdre 1-0 à Hull et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,90.
La rencontre suivante est Rotherham contre Middlesbrough, le dernier 24e contre le 11e Middlesbrough. Rotherham est une équipe qui ne gagne pas, qui vient de perdre 4 matchs consécutifs. C'est plus que médiocre, surtout qu'ils encaissent au-dessus de 2,5 buts de moyenne. Ils n'ont plus gagné à la maison depuis une réception de Coventry, c'était le 25 octobre. Du côté de Middlesbrough, ils étaient derniers en tout début de saison, ont fait une remontée fantastique. Ils ont eu un petit coup de mou, mais actuellement, ils sont sur le retour. 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ne sont qu'à 3 points des playoffs. Donc sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 en déplacement avec Middlesbrough qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,65. La rencontre suivante est Southampton contre Swansea, le 4e qui reçoit le 16e. Il y a 17 points d'écart entre les deux équipes. C'est un gouffre. Southampton vient de s'imposer à Queen's Park Rangers, une des équipes en difficulté de ce championnat. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pris que 2 buts. Ils ont fait 3 clean sheets. Donc c'est plutôt positif. Et à la maison, ils ont remporté leurs 5 derniers matchs. Donc, ils vont recevoir avec beaucoup de motivation et de détermination Swansea, qui de son côté donc est 16e, qui a 8 points d'avance sur la zone de relégation. Ils viennent tout de même de s'imposer 2-1 contre Preston. Et sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Ils ont tendance surtout à marquer beaucoup de buts en déplacement. C'est pour cette raison que je les vois tout de même marquer, mais perdre 2-1 à Southampton. Et je vois les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,73. Et on enchaîne avec Watford contre Bristol City. Watford est 7e alors que Bristol est 12e. Les deux équipes ne sont qu'à 2 points l'une de l'autre. Donc tout est serré au-dessus du milieu de tableau. Watford reste quand même sur 3 victoires consécutives à l'extérieur. Cela leur donne énormément d'envie de rejoindre les playoffs en fin de saison. Mais à la maison, c'est 2 contre-performances consécutives. Mais c'est quand même contre Southampton et Ipswich qu'ils les ont réalisées. Perdant contre le Dauphin et faisant match nul contre le 4e. Donc à la maison, ils ont tendance quand même à ne pas perdre contre n'importe qui. Du côté de Bristol, par contre, 2 victoires consécutives à la maison contre Sunderland et Hull. Cela permet donc à Bristol de croire encore aux playoffs. Ils avaient avant enchaîné une mauvaise série de 4 matchs consécutifs sans victoire, 3 défaites et un match nul. Je vois donc une victoire de Watford de 2-0 à la maison avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,41. La rencontre suivante est West Bromwich Albion contre Norwich, une rencontre de haut de tableau, le 8e qui se déplace chez le 5e, mais seulement 2 points d'écart entre les deux formations. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, tout est serré dans cette première partie de tableau. West Brom est en train peut-être de caler car une victoire sur les 5 derniers matchs, ce n'est pas assez pour une équipe qui espère se qualifier pour les playoffs, voire même espère remonter directement dans l'élite. Mais il faudra passer par les playoffs car pour la montée directe, ils ont 16 points de retard sur le Dauphin. Ça semble être cuit. Ils ont quand même perdu à 3 reprises lors des 5 derniers matchs. C'est beaucoup trop insuffisant pour espérer quoi que ce soit. Du côté de Norwich, c'est le contraire. 3 victoires et 2 matchs nuls. Norwich a réussi à s'imposer par exemple à Bristol, a fait match nul à Ipswich, 2 buts partout, et a réussi à s'imposer contre des équipes en difficulté. Donc tout est dans le vert pour Norwich. Mais je vois tout de même West Brom redresser la tête car ils ne perdent quasiment jamais quand ils reçoivent. Et je les vois s'imposer 2-1 dans un match assez serré. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,91. L'avant-dernière rencontre est Birmingham contre Stoke City, un match de bas de classement, le 18e qui reçoit le 19e, 3 points d'écart. Il ne faudra pas tarder pour prendre des points car le premier relégable Queen's Park Rangers n'a que 4 points de retard sur Stoke et 7 sur Birmingham. Mais quand on voit les dynamiques des deux formations, on s'aperçoit que Birmingham a gagné à une reprise seulement, a fait 2 matchs nuls et a perdu 2 fois, alors que malheureusement pour Stoke City, ils n'ont pas remporté une seule rencontre et est en train de glisser dangereusement au classement. Ils font beaucoup trop de matchs nuls comme sur les 3 derniers matchs, un partout contre Swansea, un partout contre West Brom et un 0-0 contre Millwall. Par conséquent, je verrais bien un 0-0 entre les deux équipes et un home no bet et le match nul. Rembourser 6 victoires de Birmingham à la maison avec une cote à 2,06. Et on finira avec le match au sommet, le leader qui se déplace chez le Dauphin, donc Leicester, qui a un match très compliqué à jouer à Ipswich Town. Mais sur les derniers matchs, peut-être que Leicester a un avantage, car Leicester vient de s'imposer lors des 5 derniers matchs de Championship, alors que Ipswich vient de s'incliner lourdement à Leeds, le 3e, et ils avaient fait surtout 2 buts partout contre Norwich, une équipe qui est actuellement 8e.
Leicester part donc légèrement favori. On rappellera que Ipswich a perdu qu'une seule fois à la maison, c'était contre Leeds, le 3e, alors que Leicester s'est incliné qu'à une seule reprise en déplacement, c'était à Middlesbrough, et c'était 1-0 le 11 novembre. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Leicester 2-1 en déplacement et le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Championship. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!